Et dans ce cadre si agréable de parler sans pression d'un sujet d'actualité, qui n'est rien d'autre que la dépression. En cette occasion, je tiens à remercier M. Mongelmaït et toute l'administration de notre Métropole pour leur aide si précieuse, et aussi mes camarades de la comité d'organisation, qui, sans leur détermination, leur persévérance, rien n'aurait pu avoir. Bonjour à tous nos invités, qui nous ont honorés par leur présence. Pour conclure, j'espère qu'on passera une excellente journée ensemble et que tout se passe à merveille. Et maintenant, on passe le café officiel de la journée. مرحبا بكم الناس الكل. هي التاريخ اليوم، يوم تاريخي. Donc, c'est la première journée mondiale de l'infirmier sous le thème Connaissance et attitude pratique des infirmiers dans le dépistage de la prise en charge de la dépression du sujet âgé. La dépression, c'est du sujet âgé. Donc, quand une première prise en charge, je dis parce que le rôle de l'infirmier, c'est l'accompagnement et non pas la prise en charge. On ne prend pas en charge quelqu'un. On prend en charge une chose, une situation, mais pas quelqu'un. Quelqu'un l'accompagne. On l'accompagne. On va accompagner la personne soit vers la guérison, soit vers le décès. Qui décède, mais qui décède dans la dignité, dans la paix, sans douleur, entre nos bras. C'est le plein droit de n'importe quel citoyen tunisien de mourir entre nos bras, sans douleur, en paix, avec dignité. C'est ça le profil de l'infirmier. C'est ça la mission infirmière. Donc, à cette occasion, je veux bien remercier infiniment. هالجورني خاصة الوليدات والطلبة ما طلب منهم حد ما كلفهم حد سبونتانيمون تشكلت هيئة ثقافية في كلية الأمل وتبارك الله là où on donne l'occasion aux étudiants ils font vraiment de l'excellence c'est extraordinaire. يعطيكم الصحة الهيئة الكل. Et j'adresse aussi mes remerciements aux enseignants et aux professeurs qui ont encadré cet événement. Cet événement est encadré par la directrice, notre Souhail Ghri. Tous les enseignants, je ne veux pas citer parce que j'ai horreur d'oublier quelqu'un, mais je dois citer une personne que je l'aime beaucoup, c'est mon ami. C'est l'un des fondateurs de l'AMEC, Dr Yazid Brahim. Que je suis très reconnaissant pour tout ce qu'il a fait avec le réseau AMEC et avec moi essentiellement. Alors, au sein de Tawa, l'AMEC peut-être en 2004 théoriquement, 2005, بداية نشاط نتاع الكلية 2005 عندنا 12 عام توا تبارك الله خرجنا اساطير ما هي اساطير ممرضين تبارك الله الممرضين نتاعنا في كامل انحاء الجمهوريه والقوه نتاع الامل انه الطلبه نتاعنا ما همش من جهه الساحل فقط بل الاغلبيه ساحقه من ولايات داخل الجمهوريه ولا او جي في جي تروف مي ستوديون وتبارك الله خلقنا تاريخ يعمل صحيح كيف وتاريخ معناها حافل بيكم توا وانتم النواه نتاعو والعمل اللي عملتوه هذا يدل على شيء يدل على البزون دابارتونونس على حب المؤسسه بتاعكم على التفاف حول بعضكم على التفكير في النهوض بهذه المهنه وهذه المهنه اللي هي احنا نحتفلوا بيوم العالمي نتاعها اليوم اللي هي تصادف مع عيد ميلاد فلورونس نتيغال c'est elle qui a été vraiment qui a mis vraiment en valeur ce métier اللي خلى روبرت كوك يقول le nursing est un art qui devrait être élevé au rang d'une profession disciplinée. Votre profession est disciplinée. ما زلتش ننسى باش نرحب بالاخوين الاخرين سواء كان الاداره نتاع المدرسه الابتدائيه نتاع الامل بن حسن سواء كان الاداره نتاع المدرسه الابتدائيه والكوليج نتاع سحري
سواء كان المدرسة الابتدائية الأمد بسهلول، سواء كان المدرسة الإعدادية بحزام الغربية، سواء كان المعهد الثانوي بسهلول، سواء كان المعهد الأعلى للهندسة بمسير، وكلية بتاعكم الحبيبة الأمد بسهلول. ونسيت معهد الأمد للتكوين المهني إذا بعد هذه الترحاب وبعد ما استقبلناكم وبعد ما قلنا كلمتنا، هذا كل تقديم ليس عندنا، أما اليوم هذا هو وقع تنظيمه sous le haut patronage du ministère de la Santé publique. Le ministère de la Santé publique représenté par la directrice régionale مدام نويرة كي تعذر على الحضور جاتش معنا، وبعثت لنا دكتور شكيب إلى هذا اليوم العالمي للممرضة. الله فيكم. شكرا على الاستضافة. الحق يعتبر هذا اليوم كما قلت سيادتك يعتبر يوم تاريخي، وهذا مش غريب كي نشوف الوجوه اللي موجودة هنا من زملائي الأطباء والمديرين، يعني يتسموا لي بيونير بتاعنا في الصحة. دونك مش غريب إذا كان اليوم نلقى الجو الاحتفال بهذا اليوم. شكرا لكم على استضافة الإدارة الجهوية، وإحنا نشجعكم، وهذا معناتها تسمى بادرة أولى، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نواصلوا مع بعضنا الناس الكل اليد في اليد، وبارك الله فيكم. وهذا شكرا. مرحبا بكم الناس الكل. شرفنا برشا حضوركم الناس الكل بحثنا لهنا، وانتوما تمثلوا لنا العائله نتاعنا هكا ولا. دونك مرحبا بكم، ان شاء الله يتعدى لكم نهار طيب، وان شاء الله نعاودوه العام الجاي والعام اللي بعده، ونقعدوا ديما نعاودوا فيه، ما عادش تولي لا بروميير جورني، سا سرا توجور اون جورني كي سو ريبيت، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. يعطيكم الصحه. بالإدارة بالطلبة بالزملاء الحاضرين، وبعد الافتتاح نبداو نخدموا على رواحنا. La première séance, c'est des conférences scientifiques et on va entamer cette série de conférences par une première conférence intitulée La dépression, parlons-en, qui sera faite par notre PMD, le docteur Mostafa Ayoub, et cette conférence va durer à peu près une vingtaine de minutes et on va avoir la possibilité de 10 minutes de discussion à propos de cette communication, et ça sera à peu près la même chose pour toutes les communications. J'appelle donc Dr Mostafa Ayoub. Et on va traiter aujourd'hui donc la dépression par l'enfant. Alors pourquoi on a choisi ce thème? On a choisi ce thème parce que l'Organisation mondiale de la santé a choisi cette année comme sujet la dépression par l'enfant. Alors la dépression, c'est un état pathologique avec trouble de l'humeur, marqué par la tristesse, avec symptomatologie anxieuse, perte d'espoir, d'envie, d'espoir de soi. Donc, trop intense. Alors, il faut faire attention parce que ces signes sont très importants, parce qu'ils doivent durer au moins 2 semaines, si ce n'est plus. Donc, elles touchent toutes les personnes, de tous les âges, de tous les horizons et de tous les pays. Donc, aucun pays n'est épargné, aucun âge n'est épargné et aucun horizon, c'est-à-dire toutes les catégories. Donc vous voyez que la dépression, elle touche toutes les personnes. Le terme dépression, il provient du latin depressio, qui signifie enfoncement. C'est-à-dire lorsque la personne est dépressive, elle va s'enfoncer.
Donc c'est un non constant. La dépression est considérée comme le mal du siècle, du 21e siècle. Alors l'OMS considère qu'elle pourrait devenir en 2020, c'est-à-dire bientôt, la première cause d'invalidité, c'est-à-dire de handicap. Devant les maladies cardiovasculaires, actuellement, la dépression occupe la 2e place. Donc en 2020, l'OMS dit qu'elle va devenir la première cause d'handicap. Donc c'est très important. La suivante. Alors, lorsqu'on parle de dépression actuellement, donc, on préfère scientifiquement parler d'épisodes dépressifs majeurs. Donc on ne dit pas dépression. Dépression, ça, c'est de façon courante. Mais scientifiquement, les dépressions appartiennent au groupe des épisodes dépressifs majeurs. C'est comme ça qu'ils ont été donc signalés dans la démarche donc, scientifique. Alors, ces épisodes dépressifs majeurs ont une importance considérable. Pourquoi? Parce que leurs fréquences donc, sont importantes. Il y a actuellement plus de 300 millions de cas dans le monde. Vous voyez que c'est très important. Deuxièmement, de leur présentation souvent banale ou atypique. Parce que parfois, la dépression, son diagnostic n'est pas facile. On va voir qu'il y a différentes sortes de dépression. Il y a les dépressions légères, les dépressions modérées et les dépressions sévères. Donc, tous les signes qu'on va voir, les signes cliniques, on ne va pas les trouver. Donc, parfois, le diagnostic n'est pas facile. Troisièmement, de l'efficacité des traitements modernes, mais à condition de bien les employer. Parce que les traitements existent, mais si on ne les utilise pas à bon escient, on ne va pas guérir cette maladie. Des dangers dans le suicide, ça, c'est le grand risque des dépressions, c'est-à-dire le malade risque à tout moment de se suicider. Et ça, c'est très important. Donc, des cas méconnus ou maltraités. Donc, si on a vu dans les commissions régionales de santé qu'il y a beaucoup de malades donc, qui ne sont pas bien traités et qui prennent donc, des congés de longue durée. Mais ces congés de longue durée, donc, on ne va pas les guérir. Donc, ça, ils versent dans le handicap et l'invalidité. Alors, chose importante aussi, les femmes sont atteintes dans la proportion de 2 pour 1 homme. Donc, vous voyez que c'est une pathologie qui intéresse surtout les femmes que les hommes. Alors, la prévalence des épisodes dépressifs majeurs chez les infirmiers, les CHU rattachés de source est de 7,5%. Il y a une étude qui a été faite par le département de médecine communautaire et le service de psychiatrie de Farah-Tached. C'est récent, je crois en 2014, et qui a trouvé quand même qu'il y a une prévalence de 7,5%, ce qui est important quand même. Hein. Il y a aussi une autre étude qui a été faite par le département de médecine communautaire de la faculté de médecine de Sousse et le service de psychiatrie pour voir la prévalence des épisodes dépressifs majeurs chez les consultants dans les structures de première ligne, c'est-à-dire dans les centres de santé de base du gouvernorat de Sousse. Ça aussi, c'est à la même période, c'est-à-dire en 2014. Et on a trouvé qu'il y a quand même une prévalence de 10,83% sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire dans l'année, et de 26,4% sur la vie. C'est-à-dire que pendant la vie, les consultants ont 1 fois sur 4 de chance d'avoir une dépression, quand même ce qui est important. Alors je vous signale que ces chiffres ont été retrouvés dans les études françaises. Donc ici en Tunisie, c'est pratiquement la même chose, la même prévalence que chez les consultants de première ligne en France. Donc ce qui est important. Alors on distingue les dépressions à caractère endogène. C'est-à-dire on distingue deux types de dépression. Les dépressions à caractère endogène, c'est-à-dire qui ont un caractère héréditaire, des facteurs génétiques. Et puis il y a les dépressions réactionnelles, c'est-à-dire réactionnelles à une cause. Alors quels sont les facteurs de causalité? Il y a le stress important, il y a l'épuisement, et ici donc on revient
à la dépression chez les infirmiers. Donc l'épuisement, c'est un facteur de causalité de dépression chez les infirmiers. D'autres facteurs déclenchants, les pathologies organiques. Exemple, l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie peut être une cause de dépression. Les psychopathologies, d'autres pathologies psychiatriques, et surtout l'alcool et les drogues, ça, chez les adolescents. Donc, on a démontré que lorsque les adolescents prennent des drogues telles que le cannabis, donc ils peuvent avoir des dépressions. Alors la physiopathologie, comment on va expliquer la causalité, donc les causes de la dépression? Au point de vue physiopathologie, donc l'hypothèse monoaminergique postule que la dépression résulte d'un défaut de transmission sérotoninergique et noradrénergique. Alors qu'est-ce que ça signifie ça? Très simplement, vous savez que nous avons donc dans notre cerveau des neurones. Nous avons à peu près des milliards, à peu près 100 milliards de neurones. Alors l'influx nerveux, comment il se transmet d'un neurone à un autre? Il se transmet par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Alors on a pratiquement à peu près 30 à 50 neurotransmetteurs. Mais les plus importants sont au nombre de 3. La sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Alors pourquoi on a choisi uniquement ces 3 neurotransmetteurs? Parce qu'ils régissent les émotions, le stress, le sommeil, l'appétit et la sexualité. Alors qu'est-ce qui se produit dans la physiopathologie? Vous savez que les neurotransmetteurs, lorsqu'ils vont passer d'un neurone à un autre pour transmettre l'influx nerveux, ces neurotransmetteurs peuvent être bloqués. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs au niveau des axones, de la terminaison des neurones, qui vont bloquer le passage de ces neurotransmetteurs d'un neurone à un autre. Et lorsqu'ils sont captés, donc, on va avoir le nombre donc, de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine qui vont être diminués. Et on va voir donc les répercussions, c'est-à-dire les signes cliniques. Alors les signes cliniques sont au nombre de 3. Nous avons les symptômes psychiques. Alors nous avons ici une tristesse dépressive. Ça, c'est la caractéristique principale de la dépression. Alors le malade va vous dire que je n'ai pas le moral. Tout est sans intérêt dans ma vie. Ça, c'est le malade qui vous le dit. Alors cette tristesse, la tristesse d'une personne déprimée est une vraie douleur morale. Elle va engendrer une profonde souffrance. Nous allons avoir aussi de l'anxiété. C'est une sensation de tension intérieure, de danger imminent. C'est-à-dire que le malade va avoir peur. Ça peut devenir même une angoisse. Nous allons avoir aussi des troubles cognitifs. Alors le malade va vous dire que je n'arrive pas à me concentrer. Effectivement, il ne peut pas se concentrer. Il y a une difficulté à se concentrer. Et puis, il y a une fatigabilité, gênant par exemple la lecture. Le malade n'arrive même pas à lire. Deuxièmement, nous avons des symptômes comportementaux. Il y a un ralentissement psychomoteur. Alors, le malade va vous dire que je n'ai pas envie de me lever. Alors on parle de clinophilie, c'est-à-dire que le malade va garder le lit. Il ne va pas pouvoir se lever. Nous allons avoir également une paralysie de la pensée et de l'action. Nous allons avoir des idées suicidaires. C'est très important. 80% des déprimés en souffrent. Nous allons avoir aussi des troubles de l'humeur, irritabilité. Les malades qui sont irritables sont agressifs. Et puis, nous allons avoir des troubles de comportement alimentaire, anorexie mentale, c'est-à-dire que le malade n'arrive pas à manger, donc il n'a pas d'appétit, ou bien il peut avoir une boulimie, c'est-à-dire qu'il va manger beaucoup. C'est le contraire. Enfin, nous allons, comme signe clinique, nous allons avoir des symptômes physiques. Bien entendu,
si le malade donc, a une anorexie, il va avoir une perte de poids, donc il va maigrir. Il va avoir des troubles du sommeil, insomnie, des insomnies, des cauchemars, des troubles de la libido, soit une impuissance, soit une frigidité. Il va avoir aussi des troubles digestifs, anorexie, gastralgie, ou bien des troubles cardiovasculaires, palpitations, hypertension, bradycardie. Alors je vous signale que tous ces signes, on ne va pas les trouver en même temps. Donc, ça dépend de la nature de la dépression. Qu'elle soit légère, modérée ou sévère, on va voir un ensemble donc, de signes cliniques. Alors maintenant, quel est le traitement de la dépression? Alors le traitement de la dépression, il y a des traitements médicamenteux et des traitements non médicamenteux. Et je vous signale immédiatement que le traitement efficace de la dépression repose sur le traitement médicamenteux et sur la psychothérapie. Donc deux choses importantes qui vont de pair ensemble. Alors commençons par les traitements antidépresseurs. Nous avons donc les tricycliques, le tofranil, la nafranil, le sulmotil, la loxine. Alors ces médicaments ont été utilisés dans les années 60 et 70. Actuellement, on ne les utilise plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont des effets secondaires. Et on a des médicaments qui sont beaucoup plus efficaces. Nous avons les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, le Prozac, le Deroxat, le Zoloft. Alors, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la physiopathologie, nous avons dit qu'il y a une capture de la sérotonine, de la dopamine et de la noradrénaline. Alors, les médicaments vont inhiber, c'est-à-dire vont empêcher la recapture de la sérotonine, de la noradrénaline et de la dopamine. Alors, ici, le Prozac, c'est uniquement inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Nous avons des médicaments qui vont inhiber non seulement la recapture de la sérotonine, mais aussi de la noradrénaline. Donc c'est beaucoup plus efficace. L'Ixel, l'Effexor, le Symbalia. Alors, chose importante, le traitement doit être poursuivi avec une posologie suffisante, mais pendant 6 mois, pour éviter les récidives et les rechutes. Alors, le problème qui se pose avec ces malades dépressifs, c'est qu'ils ne prennent pas leur traitement pendant 6 mois. Alors, ils vont récidiver et vont rechuter. Donc, si nous avons un conseil à donner aux dépressifs, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre le traitement pendant une période suffisante, c'est-à-dire de 6 mois. Alors, les autres traitements, les traitements non médicamenteux, l'électroconvulsivothérapie, ça c'est ce qu'on appelle les électrochocs. Alors, les électrochocs sont réservés aux dépressions qui sont résistantes aux traitements médicamenteux. Alors, de quoi il s'agit? On va faire des électrochocs aux malades, c'est-à-dire on va placer des électrodes, on va faire des électrochocs, on va faire donc des crises d'épilepsie de 15 à 20 secondes. Alors c'est délicat ici, il faut avoir donc des gens qui connaissent ça, des médecins qui connaissent ça, donc, parce que c'est pas facile à faire. Alors nous avons également la photothérapie. Alors qu'est-ce que c'est la photothérapie? Alors on a trouvé, surtout lorsqu'on parle de dépression donc endogène, des malades ils vont faire des dépressions pendant l'hiver. Alors on va faire des séances de photothérapie, c'est-à-dire on va faire de la lumière, pas de l'ultraviolet, lumière, et ça peut guérir surtout donc les dépressions qui sont donc ce qu'on appelle les dépressions saisonnières, qui arrivent pendant l'hiver. Alors, on a parlé aussi de la phytothérapie. Phytothérapie, donc nous avons une plante qui s'appelle le millepertuis, Hypericum perforatum, al-aran marcoum. Ça, je ne sais pas dans quelle mesure c'est efficace. Et puis nous avons la psychothérapie. Psychothérapie, il faut faire donc des séances de psychothérapie, même si on va donner donc un traitement médicamenteux. Donc, on va associer le traitement médicamenteux avec la psychothérapie. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la dépression, c'est une pathologie psychiatrique la plus fréquente. Elle constitue un véritable problème de santé publique. Les objectifs thérapeutiques
vise à diminuer la souffrance liée aux symptômes dépressifs et à leurs conséquences. Nous avons vu donc les signes cliniques là, la tristesse importante, l'insomnie, tous ces problèmes donc vont être diminués par la prise médicamenteuse. On va améliorer la qualité de vie, ça c'est important. On va aussi prévenir les récidives et les rechutes. Alors les récidives c'est quoi? C'est lorsque le malade a guéri, oui, il va avoir une récidive. Les rechutes, c'est-à-dire que le malade n'a pas guéri, et il rechute quand même. On va réduire les coûts engendrés par la maladie. Alors, quels sont les coûts engendrés par la maladie? Lorsque le malade donc, va avoir des congés de longue durée et il va être inefficace. Donc, lorsqu'on va le guérir, on va le remettre à son travail. Et puis, on va améliorer la perception sociale de la maladie. Vous savez que la dépression, c'est une maladie qui est mal vue dans la société. On va dire qu'une personne a une dépression, c'est une personne qui est foutue, ne peut plus travailler, qui est mal vue. Alors on va améliorer la perception sociale de la maladie. Voilà, donc ça c'est la dépression. Je vous remercie. Merci, تفضل. شكرا دكتور مصطفى على المداخله القيمه والهامه والامر المأتاه للأستاذ. جست انا حبيت معناها الموضوع هام هو موضوع ساعه لانه حاليا باش نحط على البريسيون من الناحيه العمليه والاجرائيه. حاليا الاقسام النفسيه في جميع المستشفيات ما فماش سرير كهرباء. معناها المشكله تاع الامراض النفسيه والديبرسيون قاعد موجود كما وضح الدكتور بصفه هامه. من الناحيه الاجرائيه حبيت نوضح الحضور الخيان كثير انتيميات واللي قاعد في المستوى. الناحيه الاجرائيه لما يجينا حاله نفسيه ديبرسيون كيفاش يتم قبولها وكيفاش يتصرفوا معها. بيان سور اغلب الحالات هذه تجي يا اما معناها الجونس تبدا حاله معناها مستعجله وفيها اضطرابات نفسيه معناها والا في الكونسلتاسيون العاديه. اذا بيان سور في المستشفيات الجامعيه ثم كونسلتاسيون عاديه نتاع بسيكاتري لا تتبع ان شارج ويتبعوا معناها بصفه عاديه. اذا جانا المريض هذا ديبريسيف في الجونس معناش نعملوا بيان سور يفو كونتاكتي معناها السيرفيس التحليل باش يجينا لغايه معناها الريزيدون وكل شيء يشوفوا هذاك وعلى ضوء بعد ما يعملوا كونسلتاسيون سور بلاس يقرر يا اما معناها ويعطيه ميديكامون معناها ويخرج والا يوقف بصفه عاديه. ثم نوعين من الدواء، دواء عادي في قسم الامراض النفسيه والا ثم لوسيفيزاسيون دوفيس الدواء الوجوبي. اذا المريض نتاعنا يشكل ان دونجي بور لوي ولا بور اوتروي ولا يخمم في الانتحار مش عارف لهنا يلزموا لوسيفيزاسيون دوفيس الدواء الوجوبي. لوسيفيزاسيون دوفيس فيه اجراءات معناها معقده وطويله ما يتمش في جميع المستشفيات، يتم في بعض فيها ليسته معناها محصوره كما تعرفوا فيها مستشفى الرازي فيها بالنسبه للساحه فيها المستير ثم لوسيفيزاسيون دوفيس يقع بالنسبه للحقيقه في كونستيتوي اندروجين بور ميم بور لوتروي. فيها اجراءات معناها قلنا تبدا بالكونسلتاسيون في السبيسياليست الاسباني ثم يشاروا النيابه العموميه لانه الوجوب فيه معناها قرار كثير معناها ويتم معناها المريض اوتيزاسيون سو سيستيم فيرمي يلزم يشاوروا عليه المحكمه ومعناها وكيل الجمهوريه يعطي رايه في الموضوع. وين فوا وكيل الجمهوريه شاف معناها المريض وشاف الاسيستيون تاع طلب اللواء الموجودي لانه نعاود يشكل اذا شكل حاله واحده يتشكل خطر على نفسه والا على في الحاله هذه بيان سور يتم إلواءه في الرازي ولا في معناها في بعض الأقسام حتى المصطلحات المعروفة. Merci pour ces petits compléments d'information concernant l'hospitalisation d'office et l'hospitalisation habituelle en milieu psychiatrique. Et y a-t-il d'autres questions dans l'assistance? Fadal.
comment quelqu'un fait la famille, comment on peut quel serait le comportement de la famille? Alors, le comportement de la famille, le comportement de l'entourage est très important. Premièrement, s'ils vont remarquer qu'il y a des signes cliniques qu'on a cités. Donc, ils ne vont pas reculer à amener leur malade pour voir un médecin, surtout un psychiatre. Et deuxièmement, le rôle de la famille est très important, de l'entourage, pour la poursuite du traitement. Nous avons dit que le traitement doit être poursuivi pendant 6 mois. Donc, le rôle de la famille est très important pour éviter les récidives et les rechutes en cas où le malade donc, va abandonner son traitement. Parce que le problème qui se pose, c'est que dès les premières semaines, lorsque le malade va constater qu'il s'est amélioré, il va abandonner son traitement. Et là, c'est une erreur très grave. Donc, il ne faut pas abandonner son traitement, il faut le poursuivre pendant au moins 6 mois pour guérir complètement. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que nous avons des hommes célèbres qui ont eu des dépressions. Je peux vous citer comme exemple Winston Churchill, l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne. Attendez, je vais arriver. Le physicien aussi donc, britannique Newton, il a une dépression, il est dépressif. Et puis, nous avons donc, un homme célèbre ici en Tunisie, l'ancien président Ali Bourguiba, donc, qui a donc, souffert d'une grande dépression. Attention, il faut faire la différence entre la dépression et la bipolarité. Parce que la bipolarité, c'est-à-dire c'est une autre pathologie qu'on appelait avant la psychose maniaco-dépressive. C'est-à-dire nous avons des malades qui vont passer par une période de manie, ils font n'importe quoi, donc ils sont très, très actifs, et puis ils passent par une période de dépression. C'est ça ce qu'on appelle la bipolarité. Bipolarité, donc il y a en même temps les signes maniaques et les signes de dépression, les deux. C'est ça ce qu'on appelle la bipolarité. Alors la dépression, c'est uniquement les signes cliniques qu'on a. C'est la dernière, hein, s'il vous plaît. Vous respectez un peu le temps. نبداو في الاول نبداو عندنا برشا جاوب ومن بعد نلقاو 5-6 من الناس دونك Si on a un malade qui est dépressif, on n'a pas l'aide de la famille, il n'y a pas d'aide de la famille, parce que la famille elle pense que c'est pas vrai. Ouais, semblant aussi entre dans un état, je m'imagine beaucoup, l'entre dans un autre monde. Donc il a raison. Vous savez que nous avons insisté sur les signes cliniques. Attendez, nous avons insisté sur les signes cliniques. Et parfois la famille ne connaît pas les signes cliniques de la maladie. Donc on peut échapper surtout sur s'il y a des formes où il n'y a pas donc, des signes cliniques évidents. Alors, si la famille n'arrive pas à amener son malade pour des consultations, c'est à nous. Donc je vous ai dit qu'il y a des consultants, parce que le malade dépressif peut avoir une autre pathologie. Lorsqu'il va se présenter à la consultation, c'est notre rôle, c'est le rôle des médecins et des infirmiers de dépister. S'ils vont remarquer les premiers signes cliniques, donc ils vont l'adresser pour une bonne prise en charge. Donc, il ne faut pas uniquement accuser la famille, parce que nous sommes aussi responsables. Nous avons dit tout à l'heure qu'il y a 10,80% des malades qui viennent en première consultation. Ils ont dépressif. Et dans la vie, 26%. Donc ça, c'est notre rôle. C'est notre rôle.
Donc il ne faut pas uniquement accuser la famille. La famille est pas pouvoir. Bien sûr, si la famille peut aider, peut amener son malade au service de psychiatrie, à la consultation psychiatrique, c'est tant mieux. Mais si la famille ne le fait pas, nous, on doit le faire. Voilà. Merci. Je vous remercie, Dr Ayoub. Notre étudiant a mis le doigt sur un point essentiel, parce qu'on ne peut pas faire enseigner les signes cliniques à tout le monde. Quand même, les signes cliniques sont enseignés au milieu médical et paramédical. Mais ici, ça se note très bien et en gras. Le rôle de l'infirmier, c'est l'éducation sanitaire. Là où quelqu'un qui se présente avec sa famille, ou de toute l'occasion même chez lui, il doit faire l'éducation sanitaire, parce que nous, comme société conservatrice, on ne reconnaît pas la dépression, on ne reconnaît pas quelqu'un qui a une neurose ou une psychose, quelqu'un qui est en état dépressif ou il veut prendre le statut d'un malade. Parfois, quelqu'un qui veut prendre le statut d'un malade, les hystériques, à vrai dire, c'est des pathologies, mais on ne reconnaît pas ça. Donc le rôle de l'infirmier essentiel, c'est de faire l'éducation sanitaire, soit au milieu de santé, soit même dans un café. Parfois, nous, on connaît des camarades et des amis dans le café, ou bien dans l'hôtel, ou bien dans l'avion, on voit des gens qui sont dans un état dépressif. Mais lui, il ne se rencontre pas, il ne va pas consulter. Donc il faut quelqu'un à côté de lui qui va lui dire, tiens, tu es dans un état dépressif, tu dois te consulter, et tu dois reconnaître ça. Donc c'est ça le problème, c'est l'éducation sanitaire. Donc dans cette pathologie, le point essentiel, chez nous comme infirmiers, c'est l'éducation sanitaire, le dépistage précoce des signes pour aller au milieu hospitalier le plus vite possible. Merci. Merci. Merci, vous avez fait le point sur la dépression du point de vue connaissance des infirmiers, éducation sanitaire et dépistage.